Savons-nous pourquoi l'humanité est dans de mauvais draps? J'aimerais parvenir à convaincre les populations humaines de ne plus crier de la façon dont elles sont gérées. En particulier les Camerounais de nos jours, à l'ère du grand besoin de révolution, se laissent embobiner par les politiques qui n'ont aucun sentiment pour eux. Les populations n'ont pas besoin de découvrir les produits par publicité, ni les candidats par démagogie. Comme les publicités et les démagogies font du marketing, c'est-à-dire qu'elles cherchent à déterminer les offres de biens et services en fonction des attitudes des consommateurs et à favoriser leur commercialisation. Les populations ne doivent pas se laisser manipuler par les commerçants qui les prennent pour des corbeaux et eux des renards. Les populations ont 3 choses de précieux, elles-mêmes, leur territoire et leurs coutumes. Elles doivent mieux s'organiser. C'est naturellement que les populations sont ainsi dotées de ce que convoitent les commerçants. Mais elles ne le savent pas. Les commerçants ne sont pas humains. Ils ne sont ni bienfaisants, ni secourables, ni sensibles à la pitié. Ils en ont horreur. Les commerçants sont des criminels. Ils tuent l'humanité et renvoient les populations au paléolithique, où les gens vivent de ramassage, de chasse et de cueillette. Les commerçants renvoient les populations au nomadisme et ont horreur des sédentaires. Ignorant de leur richesse, les populations se laissent manipuler. Comprenez ainsi l'exode rural. Les populations abandonnent leurs trésors pour les flatteries commerciales. La cause des flatteries commerciales, c'est l'argent et non la monnaie. La monnaie est censée entretenir et maintenir la paix et la joie des populations. Sous forme d'argent, elle entretient et maintient les conflits et les tristesses. Notre Cameroun est un regroupement de villages. Chaque village a sa population, son territoire et sa culture. 2 types de politiques culturelles existent au Cameroun, la politique acéphale et la politique monocéphale. Un tel contraste met le Cameroun en mauvaise posture. Des énergies opposées qui ne produisent que du chaos. Suivez mon regard. À quel moment il est refusé aux populations de former avec leurs trésors des entités appelées pays? Comment peut-on imaginer un individu issu d'un village à la tête du Cameroun? C'est insensé. Les populations, ne vous étourdissez par les démagogies qui cartonnent à l'heure actuelle, prenez-vous en main. Organisez vos villages en sachant que les représentations sont des responsabilités et non des autorités. C'est un impératif humanitaire qui met en exergue l'empathie, la solidarité, l'amour du travail, pour la paix et la joie des peuples. Les populations ne doivent que rechercher ces valeurs. Les populations sont mon obstacle pour juguler les maux sociaux. Elles sont très religieuses. Elles font la promotion des saints et des dieux. Elles attendent des Christ. Nous sommes dans l'ère des indépendances, à ne pas confondre à l'ère des libertés. Les lois contraignent au travail. Ce sont les lois qui travaillent. Chaque humain est une loi indépendante, mais pas libre. Les populations humaines seules reconnaissent qu'elles sont des lois. Or les lois agissent sur les éléments qui composent leur système. Ces systèmes doivent être clairement définis. Qui d'autre que chaque population elle-même peut définir ces systèmes? N'a-t-elle pas évolué depuis l'explosion de la science? Et qui rejette le lien entre la science et la nature? Il ne faut pas d'abord penser grande population, alors que tout le monde commence dans une famille. Chaque population est un regroupement de familles et peut se constituer en cellules de personnes. L'éducation, la santé et la justice sont les besoins primaires de l'humanité. Regardez comment ils sont commercialisés. Nous voyons comment ils sont assassinés. Mes très chères populations, ne dormez pas au premier banc. Vous n'en avez pas le droit. C'est votre devoir de rester éveillé, sinon, quelle image laissez-vous à vos enfants? Regardons l'image actuelle laissée par la colonisation. La brutalité et la corruption coloniale nous a légué l'impérialisme. Heureusement, la nature veille sur sa vie. Mon père me disait qu'on ne peut pas ôter la bêtise à force de menaces. Quelqu'un d'autre dit qu'il est préférable de convaincre que vaincre. Mon père me disait aussi que l'amour et la crainte ne mangent jamais dans un même plat. Transformons des regroupements de cellules en communautés, établissons nos intendances pour la surveillance de nos entreprises. Établissons notre système judiciaire pour nous maintenir dans la paix. Établissons notre système sanitaire pour nous maintenir dans la joie de vivre. Établissons notre système éducatif pour nous maintenir dans la sagesse. Nous avons appris que nous devons donner à l'autorité ce qui est à l'autorité, et donner à la responsabilité ce qui est à la responsabilité. Toute loi est l'autorité, mais la grâce est la responsabilité. Pour rendre cela possible et acceptable, les populations ont besoin de la monnaie par référence. L'argent qui est implanté dans nos habitudes nous rend malheureux. Ceux qui réussissent à rassembler beaucoup d'argent passent pour les dieux de ceux qui recherchent la justice, la joie et la paix. En faisant la promotion d'un modèle de vie économique et social, j'incite à l'AMJOP, à entendre par l'amour par la miséricorde et la justice pour la joie des corps et la paix des cœurs.
Sans être aussi performant que je le voudrais, je suis le spécialiste en analogie et en interprétation naturelle de la totalité de l'esprit. Acronyme, Saint-Esprit. En vrai, je suis Mr. Amjop, à entendre par Monsieur Atouba Mbida Joseph Prosper. Récemment bloqué dans Facebook à cause d'un pirate nommé Negou Abdou, ayant communiqué avec moi le 30 juin 2025, avec le numéro +237 6 76 92 60 91. Recherchez-moi cet être du Paléolithique. J'invite tous les victimes de piraterie à faire comme moi.